On est lundi 30 novembre et ça y est, c'est l'hiver, ça pèle, c'est cool. Moi, je suis vachement dans l'ambiance Noël là et donc je prépare mes petits colis. Ce matin au programme donc plein de petites commandes à préparer, plein de peintures et des petites choses à côté, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir visité ma boutique ce week-end, c'est super sympa, c'est gentil, merci beaucoup. Du coup ça me met encore plus dans l'ambiance de Noël. Donc programme du jour, faire mes petits colis. Je dois aussi voir si je peux envoyer du stock à mes points de vente parce que comme vous savez ils ont pu réouvrir samedi. Il faut que je vois le stock que je peux envoyer dans ces boutiques. Là certaines ont vendu un petit peu en novembre, d'autres pas du tout. Je pense que j'en ai avoir peut-être une ou deux approvisionnées, les autres vont faire avec le stock que je leur avais déjà envoyé en octobre ou novembre, vu qu'il n'a pas diminué, elles ont de quoi faire. Mais voilà, peut-être que certaines ont besoin de nouveautés, mais ce sera un peu. Mais je pense que je vais avoir de quoi faire avec ce que j'ai là. Donc il y a des choses qui vont disparaître, je pense. Une fois que ça se sera fait, j'hésite, j'ai une commande à faire. J'ai deux petits rondins à faire avec des Frida. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc c'est très cool. Et j'ai aussi deux rondins à moi pour mon stock perso à moi à terminer. Donc je pense que cet après-midi, je vais me concentrer là-dessus. Bon, alors voilà ce qui a été vendu ce week-end et un petit peu avant. On a une illustration, quelques cartes postales incarnées, une broche, mon rondin marin avec des cartes postales, cette coupelle, ma peinture bateau que j'ai verni la semaine dernière, ma peinture princesse, une illustration renard dans les bois, encore plein de cartes postales, encore plein de cartes postales, un petit carnet. Voilà, j'ai tout ça emballé. C'est parti! Bonjour, on est mardi 1er décembre, on est en décembre, ça y est. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent ce matin, je m'en suis acheté un avec des petits sachets de thé, c'est la première fois que je prends un calendrier de l'Avent avec du thé. Et quelle heure il est là? 11h30, ouais, j'ai loupé le coche pour le thé de 10h, ça sera pour cet après-midi. Je le déthéinerai s'il faut, c'est pas très grave. Alors, le programme du jour, c'est terminer deux rondins forêt. Que c'est un thème que vous aimez bien, et les deux que j'avais fait sur papier et sur bois, enfin les quatre en tout sont partis. Donc j'en ai fait un premier comme ça, qui change un peu. Il est un peu différent des autres, je dois encore le vernir plusieurs fois. Il a un petit cœur en relief là. Voilà, donc c'est un renard avec la forêt qui est peinte sur son corps. Voilà, très bien voir, mais je vais insérer un petit plan où vous verrez mieux. Pareil, je dois le vernir un peu. J'en avais fait un comme ça avec un renard, que j'ai dû vous montrer dans le vlog précédent ou l'autre d'avant. J'en fais un maintenant du coup avec un cerf. Et je dois aussi faire aujourd'hui une commande de deux rondins Frida. Alors une avec un cerf sur fond vert, et l'autre avec un fond vert bleu, une Frida seule. Donc c'est une personne qui m'achète ces deux-là, enfin qui me commande ces deux-là. Et puis elle se prend aussi une petite coupelle Frida pour se faire un petit trio plutôt sympa. Elle était dégoûtée parce qu'elle avait loupé mon rondin vert avec un cerf que j'avais fait aussi.
Donc je me refais un peu différent. Le serre est placé autrement, puis les couleurs sont de toute façon différentes à part le fond vert. Donc voilà, ça je vais le terminer aujourd'hui. Là il est 11h30. Voilà, je pourrais finir ces 2 rondins là aujourd'hui, ça serait cool, ça serait ma mission d'aujourd'hui de terminer ces 4 rondins là. Ça sera fait, je pense. Même si à midi, avec mon mari, on va se prendre une grande pause parce qu'on va aller chercher mon cadeau de Noël, enfin essayer mon cadeau de Noël. Il a envie de m'offrir un iPad Pro. Ça fait des mois que je lui dis que ça me plairait bien, mais sans passer à l'action parce que ça a un coût. Hein, voilà. Mais je sens que j'ai envie d'essayer. Vous savez, moi je suis pas du tout numérique. Mais j'ai envie de m'y mettre, ne serait-ce que pour vous proposer de la papeterie un peu différente. Pour mes prochains livres aussi, pour jongler un peu plus avec le numérique, pour que ce soit moins prise de tête s'il y a des modifs, tout en gardant une partie tradie. Voilà, l'idée c'est d'allier les deux. Et aussi, je voudrais, comme je vous dis, vous proposer de la papeterie un peu différente et aussi des repros. Et des impressions de choses que j'aurais faites numériquement. Ce qui fait que cet achat, ce cadeau, est un super cadeau, mais il induit chez moi une grosse dépense, c'est-à-dire une bonne grosse imprimante, un peu mieux que celle que j'ai pour vous faire des repros, des vraies bonnes repros. Ça aura un coût, un certain coût, mais c'est sûrement quelque chose que je ferai dans le début de l'année, pour me récompenser de cette super année que je viens de faire. Voilà. Et puis aussi, ouais, vous proposer d'autres petites choses, des petites repros, soit format A4, soit format A5, ça serait bien. Voilà, en fait j'ai envie de changer un petit peu ce que je vous propose, peut-être des stickers aussi, puis voilà, des choses un peu plus moins chargées en collage, vous avez remarqué, j'en ai beaucoup moins. Et des choses plus légères, plus graphiques, plus numériques, quoi. Donc voilà. Pour les nouvelles du jour. Hier, donc, je suis allée déposer tous mes colis. J'en ai encore 2 qui doivent partir. Il y en a un qui est parti dans ma boîte aux lettres ce matin. Et le deuxième, il devait partir avec, sauf que je me suis plantée au moment de cocher la case sur le site de la poste pour un retrait dans ma boîte aux lettres. Je ne l'ai pas coché. Voilà. Donc je suis obligée d'aller à la poste. Mais j'irai quand j'irai poster un autre colis. Voilà, je vais condenser les envois. C'est peu urgent, là, de toute façon, j'ai 2-3 jours devant moi, donc c'est bon. Voilà, bah écoutez, je vais vous filmer ces petites Frida, et puis si je vous dis pas au revoir aujourd'hui, bah, je vous dirai bonjour demain. Alors ben voilà, on est allé donc faire notre petit tour pour voir les iPads. Et c'est cool, ça m'a l'air bien cool. Alors je sais que j'ai un train de retard, hein, que 90% des illustrateurs sont déjà dessus. Mais j'ai toujours un train de retard et surtout je tenais à ma technique à moi. Et je tenais à garder ma patte à moi. Et j'avais l'impression que si je me mettais au numérique
plus tôt, enfin avant, si je m'y étais mis, bah, j'aurais un peu perdu ma patte. Là, je me sens prête à essayer d'allier les deux. Et ça m'attire, alors qu'avant, ça me laissait complètement indifférente. Et même tous les illustrateurs qui travaillent en numérique, ça me passe au-dessus. J'aime pas, enfin ça me parle pas du tout comme style. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais un peu, pas réticente, mais complètement indifférente à tout ça. Et puis là, je sais pas, cette année ça me prend, donc bah, c'est cool. Et la seule question qu'on se pose, c'est 11 pouces ou 12,9. J'aurais tendance à dire que le 11 suffirait parce que je pense que ça suffirait. Il y a peut-être, ouais, quand je fais peut-être un livre et que les planches sont plus grandes, mais bon, à la rigueur, ça dure pas toute l'année. Je veux dire, je bosse pas sur très très grand non plus toute l'année. Donc, puis vous savez, l'iPad, on peut zoomer, étirer, déplacer hyper facilement. Donc je pense que le 11 peut suffire. Je pense pas avoir besoin de plus. Donc voilà. Je pense qu'on a trouvé mon cadeau de Noël. Il n'y en avait plus en stock dans le magasin, donc il faudra qu'on y retourne, mais j'ai pu tester un petit peu le stylet et tout ça. Donc nous, ça sera la dernière version qu'on va prendre, la plus récente, celle où le stylet se charge par-dessus. Je voulais surtout pas la version où le stylet se branche sur le côté. Me connaissant, ça aurait été un carnage. J'en ai entendu des échos catastrophiques de ça, où tu branches ton machin, tu t'accroches dedans, t'embarques tout, enfin voilà. Je me connais, moi ça serait forcément arrivé, donc non, le stylet qui se charge dessus, c'est très très bien. Donc je vous montre où j'en suis de mes petites Frida. Là, ça fait quoi, une demi-heure que je m'y suis remise, donc j'ai pas fait grand chose. Puis ma deuxième couche de vernis, ah, voilà, ça brille un peu plus, mais il y a encore des petits manques. Ce que j'appelle manque, c'est des endroits où le vernis était un peu plus pompé que d'autres. Parce que le bois est poreux, les tissus aussi, donc il faut recharger et en remettre d'autres. Je vais aller faire mes photos là. Alors j'attendais que la luminosité soit un peu mieux, mais bon, elle est toujours très bonne hein, chez moi, ça tu sais bien. Mais là j'ai allumé mes spots en haut, sauf qu'il faut que je les éteigne pour faire mes photos, parce que j'ai 2 rails de spots en fait, ça fait des ombres qui se croisent et sur mes photos c'est juste moche, c'est affreux. Donc il faut que je les éteigne, mais si je les éteins, bah, il fait moins jour, forcément. Donc je vais me coller à la fenêtre. Je vais essayer de faire ces photos là et publier ça sur Instagram pour faire mon petit post du jour et les mettre en boutique dans la foulée. Et puis ensuite je reviens à mes Frida. Voilà. J'ai trouvé dans une boîte à livres il y a plusieurs semaines et je l'avais oublié. Je l'avais rangé sur mes étagères, je l'avais oublié. J'ai trouvé un bouquin sur les champignons avec plein d'illustrations, de gravures de champignons. Et ça c'est parfait pour moi, pour faire mes petites forêts ou même d'autres sujets.
C'est génial, je vais pouvoir coller plein de trucs. Et même hors photo, il y a tous les termes, tous les noms de champis, tout ça, ça peut être collé. Le seul truc, c'est que le livre est un peu trop neuf, entre guillemets. Les pages sont pas... Moi, j'aime bien les pages jaunies comme ça. Là, bon, on est plus sur de la page fraîche, disons. Mais je vais pouvoir les jaunir, moi, donc c'est pas très gênant. Donc pour les forêts, là, que je vais faire, il faudrait que j'arrive à en trouver des petits. Ce serait pas mal. J'en ai plein de gros, là, mais j'aimerais bien en trouver... Oh, ça serait parfait, ça. Génial, c'est cool. Je vais voir comment je peux insérer ça. Je vais essayer. On va essayer. On va essayer ensemble. Donc, pour l'instant, j'ai juste commencé mon ciel. J'aimerais bien... Voilà. Ça m'embête de les couper. Non, j'aimerais vraiment trouver des petits que je pourrais insérer plus facilement. Genre ça. On va couper, on va voir. Alors, je vous reprends, j'ai pas fini, hein, loin de là. Mais je vous montre où j'en suis. Donc en fait, les arbres, on va bien voir les effets là. Et ça me plaît bien. C'est cool. Je fais une petite postée. Cette fois, j'ai pensé à me le faire. Bon, il est 11 h presque, mais... Hop. Mon petit thé dans ma tasse. Hop, voilà, je vais le monter de mon côté. Rosy rougi. J'en ai jamais proposé à la vente de ces tasses-là. J'enlève mes lunettes parce que la douille est trop chiant. J'en ai jamais proposé à la vente de mes petites tasses illustrées. Là, celle-là, je me l'étais faite pour moi. Et j'avais un autre visuel avec le visage de Rosy en gros plan. Et ça, c'est... Ouais, elle est un peu différente. Elle est rose dedans. Et ça aussi, c'est rose. On en a deux différentes. Et j'en avais fait, en fait, deux comme ça et deux comme l'autre. Et que j'ai offert à ma mère. Au cas où vous vous demanderiez qui est cette fameuse Rosy dont je vous parle. Rosy, c'est un personnage d'un livre que j'ai écrit et illustré. C'est le seul livre, le seul album jeunesse que j'ai écrit et illustré de A à Z. Et du coup, je me demandais, en faisant mon petit thé, je me demandais si ça vous intéresserait une vidéo où je vous montrerai tous mes albums et livres d'art que j'ai fait depuis 2012 ou 13, en 12. Voilà, parce que voilà, je vous dis que je fais des livres, mais c'est vrai que j'en montre peu parce que c'est pas l'essentiel de mon travail. Et je me demandais si ça vous plairait que je fasse une vidéo là-dessus où je vous récapitulerai tous les livres que j'ai faits, ceux qui sont encore trouvables, parce qu'il y en a qui ne sont plus disponibles du tout parce que les maisons d'édition ont fermé et que j'ai récupéré les droits dessus. Je pourrais en faire de l'auto-édition, mais comme il y a un auteur derrière, voilà, j'ai pas trop envie de... Je me méfie un peu de ce genre de projet-là. Si j'étais toute seule à bord, oui, mais dans ce cas-là, non. Ou alors il faudrait que je réécrive l'histoire, mais avec toutes les planches, forcément, on retomberait dans le même genre d'histoire, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, cette vidéo-là. Ça fait un moment que je me demande si ce serait intéressant de vous la faire. Voilà, de vous montrer quelques pages et puis de vous dire de quoi ça parle. Et ouais, ça peut être pas mal. Parce qu'en général, mes livres sont disponibles en librairie. Ils sont pas forcément en rayon, hein, comme plein de livres, mais il suffit de demander à votre libraire de les commander et puis vous les commandez. Ça, c'est un thé au jasmin, donc c'est la petite case du jour numéro 2 de mon calendrier. J'ai pensé à l'ouvrir ce matin. Bon, alors hier, j'ai eu du thé Earl Grey, je crois, hyper basique. Là, j'ai du thé au jasmin, thé vert au jasmin. Bon, c'est pas... On commence par des très basiques. Pour l'instant, il n'y a rien qui me transporte. Pourtant, c'est une marque de thé... c'est English Tea Shop, la marque de thé chez qui j'ai pris ce calendrier. C'est une marque de thé que j'aime beaucoup parce qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, bio.
Et ils ont tout le temps des parfums super. J'avais du framboise nougat, ils ont tout le temps des trucs vachement bien, d'autres qui sont un peu plus des goûts d'été. Et j'ai des infusions avec du chocolat dedans. Vraiment, j'adore cette marque-là. Bon là, je suis un peu... je pense qu'ils commencent par les basiques, puis après ils balancent les trucs un peu plus originaux. Et ça me ferait découvrir des goûts que j'ai pas. Alors j'en avais déjà acheté pas mal. J'avais pris tous ceux qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais j'ai pas tout exploré forcément. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, it's when fate kicks in. Toujours ce même angle. C'est un peu redondant, hein. Donc je viens de faire mon atelier qui avait pour thème Sweet Winter. Donc voilà, ça a duré 2 heures. Voilà le résultat de mon côté. Bien sûr, j'ai pas les travaux de mes élèves sous la main, forcément. C'était à distance. Donc en fait, je voulais vous montrer les deux pour vous montrer que même avec un même sujet et une même personne, on peut arriver à des résultats différents. Là, mes arbres sur cette version-là sont moins diffus que là. La maison est plus précise ici que là. Le chemin n'a pas la même orientation. La végétation, je ne l'ai pas fait de la même façon. Les ciels se ressemblent, pourtant... Ah ouais, au départ, je partais pas du tout sur la même chose. Et puis finalement, en séchant, ben si. En séchant, là, les teintes changent un petit peu. Donc voilà, ça c'est fait. Je pense que je vais arrêter ma journée ici. J'avais commencé donc mon rondin. J'en suis là pour l'instant. Il est lourd, hein, celui-là. Bien plus lourd que ceux que j'avais avant. J'aimais bien avant, j'avais des rondins très légers. Pour envoyer, c'était mieux, mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, envoyer les 2 rondins, ça fait une dizaine d'euros de frais de port. C'était pas énorme non plus, mais j'aimais mieux quand c'était plus léger. Donc ça, bah, je le continuerai, je le terminerai demain. Là, j'ai besoin d'aller me reposer. Je me suis reposée un peu avant mon atelier, mais je sens que si je tire trop sur la corde, je vais le payer ce soir. Donc, quand je dis je vais le payer ce soir, c'est qu'en fait j'ai des acouphènes qui viennent quand j'ai trop de tension dans le cou, ou quand je ne prends pas assez de pause dans ma journée, ou quand je suis fatiguée et que je m'écoute pas et que je continue. Je me tape des acouphènes. Là, ça a commencé début octobre. Et c'est assez pénible parce que si c'est trop prenant le soir, ça peut m'empêcher de dormir. Donc c'est hyper pénible. Hier soir c'est le cas, ça m'a un peu gonflé jusqu'à, je sais pas, je dû m'endormir vers 1h, un truc comme ça. Sachant que je fais une couche tôt et qu'à 10h30 d'habitude je dors. Donc c'est pour ça que je suis une réveil tôt. Donc pour éviter que ça recommence ce soir, je vais sûrement aller m'allonger là et regarder peut-être un petit truc de Noël à la télé. J'aime jamais ma télé en journée, enfin jamais ma télé tout court, on regarde que des séries, on a une télé mais on regarde pas la télé. Mais là je crois que je vais faire une petite exception. Je vais aller me reposer le cou, la tête et tant pis, ce qui devait être fait aujourd'hui. Enfin, j'avais prévu de continuer ça mais pas de les terminer. Donc on est bien de toute façon. Et puis ça prendra le temps que ça prendra. Je veux dire, voilà, si on passe commande et que c'est pas fait dans les 2 jours, c'est un peu normal. Donc je vais prendre mon temps pour faire ça. L'idéal, ce serait que ça parte au pire sous une semaine. On est bon, largement. Voilà. Demain, je pense que donc je vais continuer ça. J'ai un cours particulier l'après-midi d'1h30.
Et j'ai aussi, je dois préparer du stock pour une boutique. Je vais faire avec ce que j'ai. Elle veut aussi des petits rondins, mais là je vois j'en ai 1, 2, 3 normalement petits. Voilà, au pire je lui en ferai un ou deux autres, mais pareil, ça j'aimerais bien que ça parte grand max milieu de semaine prochaine, grand max, pour que les gens fassent leurs achats de Noël. Et limite même que ça parte vendredi s'il faut, il y aura moins de pièces. Voilà, je préfère ça, plutôt qu'attendre d'avoir plus de pièces et puis de louper des ventes parce que mon colis arrive trop tard. Donc voilà, ce qui fait que voilà, pour aujourd'hui c'est fini. À demain. Salut, on est jeudi 3 décembre. Donc ce matin, je voulais aller à Bordeaux pour aller récupérer un petit bout de cadeau de mon mari, déposer des petites illustrations et déposer un miroir que j'ai trouvé en vide-grenier pour une créatrice de Bordeaux qui cherchait des vieux miroirs anciens. Et un jour, quand j'étais chez mes parents à Poitiers, je suis tombée nez à nez avec un miroir, enfin le type de miroir qu'elle cherchait, et il était qu'à 5 €. Donc je lui ai pris. Ça fait 2-3 mois qu'il est chez moi. Et là, comme j'avais besoin d'aller la voir pour récupérer un cadeau, en fait, c'est une dame qui tenait avant une boutique de créateurs. Elle avait acheté du stock à une créatrice qui fait de la céramique. Et j'avais flashé sur ces pièces-là. Et pour Noël, je me suis dit que pour mon mari, ce serait pas mal. J'espère qu'il regardera pas ce vlog. Je pense pas qu'il regarde. Et donc, sa boutique, elle l'a fermée. Elle l'a fermée parce qu'elle voulait passer à autre chose, non pas que ça ne marchait pas, parce qu'elle est sur Bordeaux, elle est celle qui a tenu le plus longtemps en boutique de créateurs. Moi, j'ai commencé à travailler avec elle à mes tout débuts, en 2013 ou 2014, je crois. Et donc il lui restait des pièces de cette créatrice-là qu'elle avait achetées. Elle avait acheté du stock, vu que la créatrice n'est pas française, elle préférait acheter du stock, et donc il lui restait des choses. Elle m'a montré les 3 pièces qui lui restaient dans le style que je voulais, et je suis tombée, il lui restait pile celle que j'espérais retrouver des années après. Donc je suis bien contente, et donc je devais aller la chercher là, mais elle n'est pas dispo. Pile le jour où je voulais y aller, ça tombe le seul jour où elle n'est pas là. Donc c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. Et puis comme ça j'en profiterai pour préparer d'autres illustrations à déposer dans la boutique Bokeli dont je vous ai déjà parlé, qui vend des petites illustrations originales de plein d'artistes différents. Voilà, donc bah, je devais faire ça ce matin, mais c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Ça m'arrange aussi un petit peu parce que j'avais envie de boucler un peu mes commandes là et de faire des colis ce matin, donc ça m'arrange un peu finalement. Donc je suis toujours sur mon petit rondin. J'ai le cerf, le renard et l'écureuil à terminer. Et après j'aurai une princesse au petit pois à faire sur le même format, comme je vous disais hier. Bon, je vais finir ça avec vous et puis après j'aurai des colis à faire. Et peut-être que j'irai à la poste ce matin, mais je ne pense pas avoir le temps de tout faire ce matin. En fait j'ai un atelier à 14h30. Cet après-midi, enfin c'est pas un atelier, c'est un cours particulier. Oui, je voulais vous parler de ça aussi. Bref, je me disperse. Donc, j'ai un cours particulier de 14h30 à 16h. Ce qui fait que ça me plombe un peu mon après-midi, disons. Enfin, je pourrais faire des choses avant 14h30. D'autant que j'ai bien dormi cette nuit, donc j'aurais pas besoin de faire de sieste comme hier. Et après 16h, je pourrais. Donc voilà, je pourrais faire mes colis un petit peu avant, un petit peu après, sachant que la poste ferme à 17h, il ne faudra pas que je traîne trop. Voilà, le programme du jour. Oui, donc ce que je voulais vous dire à propos des cours. Donc, comme vous avez vu, je propose des ateliers collectifs sur WhatsApp. Toute la com, je la fais sur Instagram et sur Facebook, donc vous pouvez, voilà, si vous suivez mon compte, vous serez informé des différents thèmes qu'il y a à chaque fois. Le thème d'hier, hop, comme je vous l'ai dit, c'était ça. Et le prochain thème, j'ai pas encore réalisé l'illustration qui me servirait de base pour faire mon flyer. Et j'ai mon idée, mais il faut que je le fasse. Donc ça aussi, il faudrait que je le fasse. Ça serait bien si je pouvais le faire aujourd'hui.
au pire demain, mais on est quand même déjà jeudi. Ouais, je vais essayer. Ouais, l'idée, c'est que, comme la dernière fois, ce soit une illustration qui se fasse vite, très rapidement. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, that's where faith kicks in. They're not your biggest discouragers. You are. Voilà, j'ai tout ça emballé. Alors, celui-ci va avec une autre commande que je suis en train de terminer, donc il va attendre un petit peu. Ceux-là, je viens de les vernir, donc il va attendre un petit peu. Ils partent ensemble avec cette coupelle-là. Hop. Donc je peux emballer ça, je peux emballer ça, je peux emballer ça et je peux emballer ça. Voilà, 4 petits colis à faire. Comme d'hab, je reprends mon appli sur Etsy. Voilà, et c'est parti. J'ai fait quelques petits colis, j'en ai fait 2-3 là, et puis j'en ai commencé un autre, et j'en ai 2 qui sont prêts déjà dans le bureau à envoyer. Je vais arrêter là, parce que mon cours commence dans un quart d'heure, il faut quand même que je m'installe un petit peu, que je débarrasse un peu ma zone, et que surtout je change mon eau, je nettoie mes pinceaux et tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salut, on est vendredi 4. Oui, c'est ça. Et pardon, là il fait pas très jour encore, donc c'est pas terrible par l'image, mais tant pis. Aujourd'hui, journée un petit peu chargée. Je vais pas faire beaucoup de peinture. J'en aurai à faire, mais je vais pas avoir le temps. Il faut que je vous monte le vlog, parce que j'ai pas commencé. Autant la semaine dernière, j'étais pas mal en avance, ce qui fait que le vlog était en ligne samedi matin, parce que j'avais fait le montage petit à petit. Là, j'ai rien commencé et j'ai plein de petits bouts de toute la semaine à assembler, donc je préfère en fait faire petit à petit, parce que là je me retrouve noyée arrivé le vendredi, c'est compliqué. Donc j'essaierai de faire un peu plus attention les prochaines fois. Donc j'ai ça à faire, j'ai des colis à faire qui devaient, il y en a même un qui devait partir il y a 1 ou 2 jours, je suis un peu à la bourre, pardon. Donc je vais préparer ça, je vais aller à la poste avant 10h. Parce qu'après, à 10h30, j'ai un cours jusqu'à midi. Ensuite, à midi, il faut qu'on aille acheter en urgence mon iPad parce que les stocks s'envolent très vite. Donc il faut qu'on y aille. En fait, mon mari a des bons d'achat.
et qui sont pas valables en ligne, donc on est obligé de se déplacer en magasin, c'est un peu pénible. Voilà, et puis cet après-midi, il faudrait que je peigne une illustration qui me servira de base pour l'atelier de mercredi prochain et pour pouvoir faire le flyer aujourd'hui et faire la com aujourd'hui et ce week-end. Donc il faut vraiment que je le fasse en début d'après-midi, c'est vrai que ce soit fait, pour que vers 18 h, admettons, je lance ma com. Voilà. Voilà, et la journée sera terminée. Si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, je continuerai une de mes commandes sur Rondin, mais ça m'étonnerait. De toute façon, j'ai dit à ma cliente que je terminerai début de semaine prochaine, donc j'ai pas à me l'imposer aujourd'hui. Donc s'il me reste quelques minutes avant d'aller chercher ma fille, ben, j'en profiterai pour lire un peu, parce que c'est une cata en ce moment, je ne lis plus. Je lis 3 pages par jour. J'ai commencé, je crois que je vous l'ai dit déjà, j'ai commencé Les Heures lointaines de Kate Morton il y a une semaine. C'est ça. J'en suis à la page 150. Tout va bien. On n'est pas près de lire les 800 pages. Hein. Donc voilà, puis je suis un peu frustrée, arrivée en fin de journée, de ne pas avoir pris du temps pour lire, donc je le ferai un peu. Et surtout que j'ai mes tensions là dans mon cou qui reviennent et qui me provoquent des acouphènes. Et mon mari m'a tué des nœuds il y a 2 jours. Il s'est acharné quand même malade, là je peux à peine toucher, j'ai l'impression qu'on m'a tabassé avec une batte de baseball. Mais c'est bien, mes acouphènes ont disparu, donc c'était vraiment dû à ça. Et le problème, c'est que faut pas que je pousse le bouchon. Dès que je sens une fatigue, il faut que je m'allonge, que j'arrête, parce que dès que je pousse le truc, je le paye le soir même, j'ai des acouphènes, et les acouphènes, ça me rend taré, ça me rend dingue. J'en ai déjà en temps normal, à cause d'un petit souci, mais là, quand je dis acouphène, c'est pas le petit acouphène avec lequel on peut bien vivre, c'est le méga truc, en plus un bruit pas régulier du tout, qui, moi, ça m'empêche de dormir quand j'ai ça. Et puis ça augmente avec l'anxiété, donc voilà, moins je dors, plus j'en ai, donc en fait c'est un bon cercle vicieux, ce qui fait qu'il faut vraiment que je m'écoute et que dès que je sens que ça tire un petit peu dans mon cou ou que j'ai une petite lassitude qui s'installe dans la journée, c'est que c'est déjà trop tard, il faut que je m'arrête, voilà, sinon je m'écoute pas. Donc je crois que c'est mon corps qui m'envoie un signal et il a bien raison. Allez, petit montage, on y va, je vais en faire quoi, une petite heure, et puis après je termine mes colis, et non, à peine 1 heure, il est déjà 9h moins 20. Ouais, on va dire je fais ça jusqu'à 9h15, et puis à partir de 9h15, je vais m'occuper de mes colis pour aller à la poste au plus tard à 10h. Avant 10h, ce serait bien. J'ai aussi un petit colis avec 2 bouquins à aller récupérer. Oui, j'ai repris mes achats de livres sur Vinted. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais j'en ai commandé que 2 là cette fois. Et j'ai fait des petites trouvailles en boîte à livres, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo livre, je sais pas quand, parce que j'ai un point lecture à faire. J'ai mon mini book haul, parce que j'en ai quand même un, mais il est tout petit, à faire, et je sais pas quand je vous les ferai. Donc je suis un petit peu débordée, hein, vous voyez, mais c'est la fin d'année, c'est normal. Et encore, niveau... Je suis moins débordée que les autres années, parce que les autres années, j'ai en plus mes salons d'habitude. Donc c'est moins pire que d'habitude. C'est juste que, comme j'ai repris les vlogs, ça me rajoute du boulot, et puis mes ateliers, la com qui va avec, ça me rajoute du boulot. Et voilà, en fait c'est ça, que je fais pas pour mes salons, finalement c'est pas du temps gagné, parce que je me suis rajouté autre chose. Et j'ai aussi du stock à envoyer à des boutiques, mais ça je ferai le point ce week-end, voir ce que je peux leur envoyer, et là il y en a une qui m'a envoyé un message ce matin en me disant « Ah, j'espère que t'as pas envoyé ton stock, parce que je viens de vendre 2 peintures, là... Oui, mais moi je vais pas avoir le temps d'en faire, donc je ne sais pas. En fait, je vais leur envoyer ce que je peux, et puis si je dois refaire un petit réassort d'ici 1 ou 2 semaines, bah je le ferai, tant pis, ça fera 2 envois de colis, c'est pas grave, mais ça serait bien que la semaine prochaine, elles aient déjà des nouvelles pièces. Et si vraiment il y a besoin, je leur en referai un 2e, mais je vais pas attendre de pouvoir produire vraiment tout ce que je voudrais, parce que sinon on va perdre du temps et perdre des ventes, ce serait con. Allez, je m'y mets. Je vous ai pas filmé quoi que ce soit ce matin parce que j'avais un cours et puis j'ai
encore fait des colis, et puis je suis allée à la poste, et puis j'ai commencé le montage du vlog. Voilà, rien de bien passionnant. Voilà, je vous ai juste filmé un petit bout comme ça. Mais je reviens juste pour vous dire au revoir, vous souhaiter un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être venu, merci d'avoir vu de la lumière et d'être venu voir ce qui se passait par là. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui parlent de ce vlog. Merci et des bisous. Salut!